Les amis, le premier match de José Mourinho version 2026-2027. Match nul face à la Fiorentina de partout. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Voilà, toute première vidéo débrief de cette saison. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, ma toute première vidéo débrief. Ça m'avait manqué, hein, les débriefs sur le Real Madrid. Match nul. J'ai quand même pas mal de choses à dire dans cette vidéo. On a vu des choses positives collectivement, individuellement des choses un peu plus négatives sur certains joueurs. Donc on va essayer de revenir sur un maximum de choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On est très proche des 10 000 abonnés. Ça m'envoie énormément de force pour continuer justement mon aventure avec vous sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc match nul de partout face à la Fiorentina à Florence, donc en Italie. Des buts de Hendrik et de Siria, donc le petit joueur de la Castilla. On est parti sur cette composition, un 4-2-3-1 habituel côté Mourinho. Ça va sûrement être le dispositif qui va régulièrement poser cette saison. On connaît Mourinho, c'est le 4-2-3-1. Avec Trent Carreras au niveau des latéraux, Juan Martinez et Rivas en charnière centrale, Camavinga, Valverde en double pivot, Güler, Dumfries en tant qu'ailier. Donc on a eu un couloir Dumfries-Trent, le petit Syria en tant qu'ailier gauche et Hendrik en pointe. J'ai envie de parler de José Mourinho parce qu'on ressent qu'il y a une petite patte Mourinho, voire une grande patte José Mourinho sur ce match. On voit qu'il travaille. Voilà, on voit qu'il travaille. Ça va prendre du temps. Il doit inculquer à ses joueurs sa manière de travailler, sa manière de penser, ses idées. Et tout comme Xabi Alonso, tout comme nous, un nouveau coach, il faut que l'équipe s'acclimate justement à l'environnement José Mourinho et ça va prendre un petit peu de temps. C'était également le tout premier match de Denzel Dumfries. J'ai quand même un avis assez mitigé concernant son match. Physiquement, c'est très fort. Maintenant, je trouve qu'il n'a toujours pas ses marques collectivement, ce qui est toujours normal. Hein. Tactiquement, il n'a pas encore ses repères, mais physiquement, c'est assez bon. Et je trouve que la concurrence Dumfries-Trent cette année, elle sera quand même assez rude. On est servi au niveau des latéraux. Carreras, Cucurella, Trent, Dumfries. On aura vraiment de la concurrence et s'ils veulent avoir leur place, il faudra se battre. Premier but à la 11e minute sur une magnifique passe de Carreras en retrait, entrée de surface avec ce magnifique appel de Hendrik qui contrôle, très beau contrôle, frappe sans regarder justement le but. Une petite frappe sur le second poteau, magnifique frappe de Hendrik. Son jeu sans ballon également exceptionnel avec cette petite célébration sympathique. Le deuxième but, il arrive tout simplement d'une passe de Trent Alexander-Arnold pour Eduardo Camavinga qui trouve voilà justement la passe justement de Trent Alexander-Arnold entre ces deux joueurs, donc juste ici. Camavinga qui fait l'appel, Camavinga qui prend l'information, l'appel de Hendrik, voilà on voit l'appel de Hendrik justement juste ici, qui permet à Syria de frapper, ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Défensivement, il y a eu quand même pas mal de mauvaises choses sur ce match. Je n'ai pas vu une bonne défense, principalement Juan Martinez. Je trouve qu'il a quand même été fautif sur pas mal de choses dans ce match. Les deux buts qu'on prend, c'est en grande partie à cause de lui et de la charnière centrale. Mauvais marquage, voilà, comme on peut le voir juste ici, mauvais marquage de sa part. Tu as largement le temps de justement ajuster ton marquage pour empêcher cette tête du joueur de la Fiorentina. J'ai vu un Mourinho assez agité sur le banc, qui donnait pas mal de directives et de conseils et même d'ordres à ses joueurs. Très beau match d'Arda Güler, on va parler évidemment de Güler dans cette vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, il donne régulièrement des consignes à ses joueurs et ça aussi c'est une bonne image. J'ai beaucoup aimé également le match du petit Syria, buteur, très très bon, duo également avec Hendrik, je trouve que ça fait l'affaire. Peut-être qu'on pourra compter sur lui cette saison, sur quelques bouts de matchs de Liga, des petits matchs de Copa. Il me tarde de voir ce qu'il pourra proposer. Et enfin Camavinga. Je trouve que c'est horrible, les gars. C'est horrible. Et cette action représente justement la saison passée de Camavinga et l'actuel niveau de Camavinga. Technique, QI foot. Un ballon en ligne de touche. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Peut-être qu'il a voulu impressionner Mourinho. Mais voilà, ça part en touche. C'est très mauvais techniquement. Malgré sa passe décisive, il faut pas se faire aveugler par les stats. Malgré sa passe, il veut trop prouver. Il veut faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il est très lent, il n'est pas bon techniquement, des prises de risques inutiles, une manière de jouer qui ne va pas dans le sens de l'équipe et du collectif. Bref, c'est vraiment pas le Camavinga qu'on veut voir et c'est loin, très loin d'être un joueur capable de rivaliser avec des milieux de terrain au Real Madrid. Donc voilà.
Je vais directement aller sur Footmob, comme ça je vous fais une petite analyse détaillée. Donc voilà, deux buts. Donc justement, les deux buts de la Fiorentina proviennent en deuxième mi-temps. On a eu quand même deux mi-temps miroirs. Voilà, une mi-temps, première mi-temps du Real assez maîtrisée collectivement, très bien maîtrisée. Et la deuxième mi-temps, on a eu quand même pas mal de déchets, pas mal de lenteur tactique, technique sur les ailes également. Juan Martinez, pour moi, c'est un gros flop. Avec Camavinga, c'est pour moi les deux flops. Juan Martinez, je trouve que voilà, il était un peu perdu dans ce match. C'est tout à fait normal. Voilà, il doit s'acclimater. C'est ses premiers matchs. On ne doit pas l'oublier qu'il revient de blessure de croisée et qu'il n'a pas eu de temps de jeu la saison passée. Camavinga, ça ne convainc pas. Voilà, c'est vraiment pas convaincant. Ni sur ce match, ni sur le match face à Leganés. Güler, c'est monstrueux. Güler, c'est très très beau. Güler, je me demande comment José Mourinho pourra s'en passer cette saison, puisque c'est la pièce créative et il me tarde de voir comment il va utiliser Güler, Bellingham, Valverde, Rodri s'il arrive au Real. Ça va être intéressant. En tout cas, tu as des ressources. Le petit Hendrick, jeu sans ballon, c'est top. Jeu avec ballon, il a une très belle frappe. Dumfries, il doit un petit peu ajuster tactiquement et techniquement son jeu, mais physiquement c'est assez bon. Trent, c'est très très bon. C'est un des tops. Pour moi, les tops de ce match, c'est Güler, Trent, et je mettrai également le petit Syria pour son but. Trent, niveau passe, niveau vision de jeu, vista, automatisme avec le milieu, avec les ailes, c'est très très bon. Voilà, très très bon. Et même face à Leganés, pour ceux qui avaient vu le match, je trouve qu'il a repris du niveau. Il sait qu'il est en concurrence cette saison avec Dumfries. Il sait qu'une place au Real Madrid, ça va être difficile d'accrocher cette place de titulaire. Et il veut tout donner pour être titulaire cette saison. On a eu les entrées de Carlos Espi, qui a obtenu quelques minutes, voilà, une quinzaine de minutes, avec Yanez, Lamini Fati et Sestero. Voilà, il a eu une petite occasion, Carlos Espi, en fin de match, une petite tête. Malheureusement, la tête, elle passe au-dessus, c'était un peu trop long. Mais voilà, on sait que c'est un joueur qui jouera de la tête. C'est son premier match, ses premières minutes. Je pense qu'il vit d'agréables moments ces temps-ci. En quelques jours, voilà, il passe de l'éventé à un contrat au Real Madrid et ses toutes premières minutes au Real Madrid. C'est quand même beau à voir. Statistiquement, donc le Real Madrid a maîtrisé globalement ce match en première mi-temps. Voilà, principalement, on va se retenir cette bonne première mi-temps. 60% de possession, 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts, un petit tir cadré côté Fiorentina. La deuxième mi-temps, tu as eu quand même pas mal de difficultés, aucun tir cadré. Et la Fiorentina a beaucoup plus trouvé justement le cadre et la dangerosité devant la surface avec ses 9 tirs. Globalement, je retiens quand même pas mal de choses sur ce match, par rapport à ce match. Je retiens une première mi-temps collectivement qui est bonne, où tu vois du jeu avec ballon, où tu vois de la combativité avec ton milieu Valverde, Güler. Je retiens également des latéraux, Carreras et Trent, qui font les efforts, qui sont fins techniquement. Carreras, ça m'a surpris. Très bon match de Carreras. Passeur, très bon techniquement, de très bons contrôles, pas trop de déchets, voire pas du tout. C'est assez intéressant. Malheureusement, la charnière centrale en deuxième mi-temps a été en difficulté. Martinez et Rivas. Le petit Fortea n'a pas joué. Voilà, il n'a pas joué le petit Fortea. J'aurais aimé quand même voir Jesus Fortea, ce qu'il pouvait donner, sachant que c'était un joueur que j'attendais dans ce genre de match. Mais voilà, globalement, les tops, je mettrai Güler, Trent Alexander-Arnold, Carreras et en flop, Juan Martinez et Eduardo Camavinga. Voilà globalement ce que je voulais dire pour ce débrief. Si je dois dire un petit peu plus en détail, si j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est le début de saison. Voilà, j'ai failli oublier. Voilà les autres matchs qui vont venir. Donc on a le Ferencváros qu'on jouera le 8 août. Je serai en voyage, mais j'essaierai de vous faire un débrief tardif, ça va être compliqué. La Corogne, je pourrai le couvrir, et Schalke, je pourrai le couvrir. Donc on aura encore 3 matchs amicaux avant le début de la Liga. Donc voilà, je me remets en plein écran. Match assez sympathique. J'ai beaucoup aimé la manière d'imposer le style de jeu de José Mourinho. Tu sens qu'il y a un jeu direct. Tu sens qu'il y a une manière de faire, une manière de travailler. Tu sens que les joueurs veulent se battre, veulent mouiller le maillot et ne veulent pas faire d'erreurs. Et ceux qui font les erreurs, José Mourinho se rend compte de ces joueurs-là et il leur met une petite tape derrière la nuque pour se réveiller un petit peu. Et s'ils se réveillent pas, ça retombe sur le banc. Je trouve qu'on aura un peu plus de discipline cette saison par rapport à la saison passée. Les joueurs oseront moins, je trouve, de mauvaises performances, des caprices, etc. Il me tarde de voir ce qui va se passer au cours de cette saison. J'ai beaucoup aimé le milieu, comme je vous l'ai dit. Défensivement, il y a eu pas mal de failles.
Collectivement, en deuxième mi-temps, c'était compliqué. Maintenant, je retiens une bonne première mi-temps. Voilà, une bonne première mi-temps où tu as eu 2 buts très bien travaillés collectivement. Ça part de ton latéral jusqu'à ton buteur. Très intéressant également. Le jeu sans ballon, rien à dire. Donc voilà, pour ce débrief les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous devez ajouter quelque chose en commentaire, n'hésitez pas à ajouter des choses en commentaire. Voilà, vous êtes la bienvenue pour commenter, pour donner votre avis sur ce match. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos tops, vos flops, vos attentes cette saison concernant José Mourinho et son équipe. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo actualité Real Madrid à la Madrid, Inadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.